Salam alaikum, Azul Fillawan, bonjour. Saviez-vous que le thermomètre est la principale cause de la fièvre et que pour la faire tomber, il faut le casser? Saviez-vous que le parapluie est l'agent qui déclenche la pluie et que pour la faire cesser, il faut le fermer? Et est-ce que vous savez qu'en Algérie, le criminel, c'est celui qui dénonce les crimes, ou pire encore, celui qui les porte à la connaissance de l'opinion publique. Si cela ne vous était pas venu à l'esprit, allez donc relire la fable du loup et de l'agneau, version Hokoma. Vous y découvrirez que le gène Mziane Mzadad de Tizi Ouzou, celui qui a filmé les scènes de brutalité dans la même ville, et qui a permis non seulement aux Algériens, mais au monde entier de voir de leurs yeux comment les soudards du régime traitent de paisibles manifestants, a été tout bonnement arrêté et placé sous contrôle judiciaire, ainsi que plusieurs autres manifestants. Aujourd'hui, nous consacrerons notre top 3 à ces dépassements, à ces brutalités, ces humiliations que les uns et les autres qualifient du bienséant euphémisme de bavure. D'abord, un article de TSA, signé de Iman Brahimi, qui relaie l'arrestation du jeune Mziane Mzadad. Et ensuite, dont le titre est « Violence policière à Tizi Ouzou », l'auteur de la vidéo placé sous contrôle judiciaire. Ensuite, un article d'Al Watan, signé de Mustafa Ben Fodil, sur l'onde de choc provoquée par les brutalités policières, dont le titre est « Après les brutalités, Tizi Ouzou, la répression policière choque les Algériens ». Et enfin, un autre article d'Al Watan signé de Ali Boukhlef sur le laxisme des autorités et de la justice à l'endroit de ces policiers qui violent les droits des gens en les brutalisant et en les humiliant, sous le titre « Des enquêtes sans lendemain ». Avec nous, pour commencer à débattre de ces questions, Monsieur Keshed Mustafa, universitaire, qui se trouve en ce moment à Tizi Ouzou. Monsieur Keshed, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, alors vous avez lu ces journaux et vous avez vu ce qui s'est passé à Tizi Ouzou? Oui, en effet, j'ai lu un petit peu le journal sur Internet. En même temps, j'ai discuté un petit peu ici et là sur la question, sur la répression qui s'est abattue sur les manifestants qui ont préparé la célébration du double canton d'Alsace. Donc, nous avons remarqué que le pouvoir a utilisé, comme d'habitude, des méthodes fascistes, des méthodes qui nous font remémorer les époques déjà dépassées et révolues d'un système qui est aux abois et qui n'arrive pas justement à gérer la société d'une manière intelligente et civilisationnelle et qui gère aujourd'hui notamment la société par la violence. Et ce que nous avons vu à Tizi Ouzou n'a surpris personne. Au contraire, on s'attendait à cette réaction du pouvoir, bien sûr, à cause de peut-être le taux de participation qui a évidemment le faible taux de participation de la population de Tizi Ouzou à la mascarade électorale du 17 avril. Mais sinon, selon vous, qu'est-ce qui a provoqué cette violence des policiers? Est-ce qu'ils ont été attaqués par les manifestants? Et même s'ils avaient été attaqués par les manifestants, qu'est-ce qui justifie une pareille brutalité de taper à coups de pied, à coups de rangers sur un homme évanoui qu'on traîne comme un vulgaire chiffon? Mais il faut savoir une chose, que depuis des années,
la manifestation de la commémoration du 20 avril s'est passée d'une façon pacifique, même si le pouvoir ne donnait pas des autorisations, mais il tolérait la célébration du 20 avril. Mais malheureusement, cette année, une manifestation, un 20 avril qui coïncide avec la fin des élections. Donc, il me semble, d'après les gens, ce que j'ai constaté au niveau des discussions avec les gens, que, évidemment, et en voyant ce genre de, bien en voyant la situation sur Internet ou bien dans des images à la télévision, nous avons remarqué que vraiment il y a une provocation de la part de la police qui a utilisé évidemment la force pour réprimer une manifestation qui est purement pacifique. Monsieur Keshad, est-ce que vous avez des nouvelles sur ce jeune homme justement qui avait torse nu et que les policiers traînaient, qui était évanoui, qui était vraiment... Pour l'instant, je n'ai pas eu d'informations sur la situation de la personne concernée, mais évidemment, ce qu'on a vu sur Internet, c'est choquant. Et évidemment, je ne comprends pas pourquoi ce pouvoir essaie d'utiliser la force pour réprimer une manifestation qui est au départ organisée d'une manière pacifique. Et tous les militants organisateurs de cette manifestation ont appelé au calme et pour organiser cet événement dans un climat de fête. Mais malheureusement, la police a poussé la jeunesse à affronter, à retrouver. Il était accusé à se retrouver devant une situation que personne n'a prévue. Merci, Monsieur Keshad. Merci, Monsieur Keshad. Restez avec nous. On va maintenant recevoir Monsieur Hassan Idja, secrétaire général de la Ligue algérienne pour les droits de l'homme. Merci, Monsieur Idja, d'être avec nous. Monsieur Idja. Monsieur Hassan Idja. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Azul Fillaoun, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, j'aimerais vous poser une question que je viens de poser à l'autre invité, à monsieur Keshad. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce jeune homme qui était torse nu, qui était traîné, sur lequel des policiers se sont acharnés à coups de rangers? Est-ce que vous avez des nouvelles de sa santé, de son état de santé? Tout d'abord, premièrement, la Ligue algérienne, pour commencer, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme considère que la responsabilité du Wali de Tizi Ouzou, divisionnaire de la sûreté de la Oulaye de Tizi Ouzou, ainsi que celle du ministre de l'Intérieur et le patron de la sécurité dans la police algérienne, sont entières dans les événements qui secouent actuellement Tizi Ouzou et toutes les régions de la Kabylie. Mais monsieur Idja, donnez-nous d'abord des nouvelles de ce jeune homme. Le jeune homme qui a été... franchement, je me suis déplacé 2 fois à Tizi. Oui. Et comme vous savez, déjà pour recueillir un témoignage, c'est vraiment difficile. Oui. On a cherché après les victimes. D'ailleurs, on est en train de monter un dossier. Donc, on a cherché. On n'a pas trouvé quelqu'un qui va témoigner. Déjà, vous savez, il y a une pression énorme sur les victimes et sur le jeune qui a filmé justement, à ce propos, monsieur Idja. Alors, on sait qu'il a été arrêté, placé sous contrôle judiciaire, que vous-même vous êtes intervenu au sujet de cette affaire. Dites-nous un peu, justement, c'est incroyable, quelqu'un qui filme un crime et qui le diffuse à l'opinion publique, ils ont le droit de lui faire ça? Justement, nous, à la DDH, on dénonce et on condamne cet agissement de la police. Au lieu, la police qui est censée protéger les citoyens et faire régner les lois de la République, ils sont en train de les bafouer, déjà en traitant, en réprimant une marche qui est pacifique, une marche qui a été déjà auparavant,
Oui, monsieur. Allô? Oui, oui, on vous écoute, monsieur Idja. On vous écoute. Donc voilà, il y a une volonté, vous savez, il y a une volonté de ce pouvoir, hein, au lieu d'incriminer les policiers qui ont commis des actes barbares. Oui. Ils sont en train d'harceler les militants et le jeune qui l'a filmé. Donc, on assure à monsieur Mezdad Moziane toute notre solidarité. Hein. Oui. On condamne l'harcèlement de la police. Oui, oui. Poursuivez. Allô? On vous écoute. Vous pouvez poursuivre. Condamnant. Oui. Parce qu'il y a un retour de son, donc j'entends des voix. Donc C'est peut-être à votre niveau, peut-être que vous devriez baisser le son de votre téléviseur. Non, donc voilà, j'ai dit que la Ligue, la RADDH dénonce et assure à tous les militants, à toutes les victimes, notre entière solidarité. Et assure que la Ligue est disposée à aider et à aider ces jeunes, ces victimes. Voilà, autre chose, j'ai essayé de contacter sa famille. Oui. J'ai essayé hier, je ne me suis pas déplacé, mais j'ai essayé d'appeler la famille du jeune. Mais apparemment, ils veulent pas répondre déjà. Ils veulent pas d'interview ni de témoignage. Donc je ne sais pas pourquoi. Apparemment, ils sont choqués. Nous avons nous-mêmes essayé de les contacter par des gens de Tizi Ouzou qui leur ont demandé. Il paraît qu'ils sont choqués, qu'ils ont peur. Et que plusieurs autres médias leur ont demandé, mais qu'ils ne veulent pas, ils ont peur, tout simplement. Mais dites-moi, monsieur Idja, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le genre, enfin un dépassement dans le genre, un excès, une violence, un abus, qu'on appelle gentiment bavure policière, le DGSN alors nous promet des poursuites, des révocations, des sanctions très strictes et très dures, et finalement il ne se passe rien habituellement, comme cela s'est passé à Gherdaya par exemple, où la population a été l'objet vraiment de violences policières qu'on a tous vues sur YouTube, et il ne s'est rien passé, paraît-il, à part quelques petites sanctions concernant quelques policiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, nous à la Ligue, on est en train de monter un dossier. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Vous pouvez poursuivre. On vous écoute très bien. Donc voilà, nous à la Ligue déjà, on est en train de préparer un dossier qu'on va soumettre à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, comme nous l'avons fait déjà auparavant avec l'affaire de Gherdaya. On est en train de monter, nous avons des vidéos, des images, même le témoignage des victimes. Voilà, la dernière fois, on a fait un rapport sur les affaires de Gherdaya, un rapport que nous avons envoyé. Il a été signé par Maître Saleh Debouj, le président actuel de la LADDH, et le président d'honneur de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, en l'occurrence M. Ali Abdelnour. Donc voilà, et nous avons actuellement les familles, il y a même une plainte qui a été déposée par la famille du jeune Lounis Aliouet. Alors attendez, le jeune qui était torse nu? Non, le jeune à qui apparemment il a été touché à l'œil droit avec une balle en caoutchouc. Oui, oui. Oui, oui, poursuivez. Donc, allez-y, Jean, on vous écoute. Poursuivez, monsieur Idja. On vous écoute. Donc voilà. Oui. Nous assurons, d'ailleurs, nous invitons même les familles des victimes à se rapprocher de nous. Comme ça, on aura plus de détails et plus de témoignages. Comme ça, on va faire un rapport qu'on va envoyer incessamment, le plus rapidement possible, à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, dites-nous, quel est l'état d'esprit des gens de Tizi Ouzou, de l'Algérie entière, après ce spectacle affligeant de cette brutalité? Que disent les gens? Que pensent les gens? Dans quel état d'esprit sont-ils? Premièrement, comme vous l'avez dit, ils sont choqués, ils sont consternés.
franchement, ils ont du mal à comprendre pourquoi déjà ils ont réprimé une marche pacifique, alors que la Constitution garantit le rassemblement et les libertés d'expression. Et comme vous le savez, l'Algérie... Excusez-moi, Monsieur Idja. D'abord, nous vous prions de transmettre toutes nos salutations à Ali Yahya Abdelnour. Et sinon, sur un plan légal, est-ce que vous pensez, en plus des plaintes que déposeront les intéressés eux-mêmes, est-ce que vous pensez déposer plainte au nom de la Ligue algérienne pour les droits de l'homme? Et contre qui? C'est pas une plainte. Oui. Nous allons faire un rapport détaillé sur la situation, sur les événements, les événements qui ont secoué Tizi Ouzou et toute la Kabylie, comme nous l'avons déjà fait auparavant. C'est un rapport détaillé. Non, j'ai bien compris. On ne peut pas déposer plainte. L'ONU, c'est pas un tribunal. Non, excusez-moi, vous m'avez mal compris. Moi, je n'ai pas dit vous allez porter plainte auprès de l'ONU. Je sais que vous avez fait un rapport que vous allez donc faire transmettre à l'ONU, aux institutions internationales. Mais est-ce que vous allez être une sorte de partie civile auprès de la population, auprès des victimes, pour déposer plainte auprès de la justice algérienne, pour voir ce que va être sa réaction si, une fois encore, ils vont classer le dossier ou le traiter par-dessus la jambe? Tout à fait. Nous sommes disposés à aider, à accompagner les victimes, les familles des victimes. Si plainte a été déposée au niveau de la justice algérienne, donc nous sommes disposés à aider et à accompagner toutes les victimes. Voilà, c'est la position de la Ligue. D'accord. Restez avec nous, Monsieur Idja. Nous retournons à notre premier invité, Monsieur Mostafa Keshed. Vous êtes toujours avec nous, Monsieur Keshed? Oui, je suis avec vous. Oui. Alors, je vous pose la même question que celle que j'ai posée à M. Idja. Quel est l'état d'esprit des gens après avoir vu de telles scènes de violence? Déjà, tout le monde est consterné et choqué par cette brutalité de la police qui a pour mission initiale, normalement, c'est de protéger et de sécuriser le paramètre de la manifestation. Oui. Mais malheureusement, la situation a dégénéré et les gens pointent du doigt la police qui était derrière cette énième provocation contre la population qui est venue fêter le 20 avril. Alors, monsieur Keshed, vous parlez de provocation. Ça veut dire, selon vous, la police a provoqué cette violence. Les manifestants manifestaient paisiblement et la police a chargé... Selon les témoignages des gens, je parle selon les gens qui étaient présents. Oui. Évidemment, tout le monde est unanime et ça veut dire que vraiment la manifestation a été provoquée d'une manière ou d'une autre. Évidemment, les organisateurs de cette manifestation ont rejeté toutes leurs responsabilités de ce qui s'est passé pendant cette manifestation. Provocation, il y a eu. Est-ce, selon vous, parce que c'est un manque de professionnalisme de ces policiers dont Est-ce que vous m'entendez, monsieur Keshed? Moi, je vous entends bien. Alors, si provocation il y a eu, comme vous l'affirmez, est-ce parce que ces policiers sont incompétents, qui ne savent que taper, que frapper, qu'humilier, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'ils veulent provoquer la violence pour aboutir à des desseins inavoués? Vous savez, il y a toujours un moyen, des astuces pour pousser les gens au chaos, pour pousser les gens à aller comme ce qui s'était passé dans le passé, des gens qui gèrent des situations peut-être dans l'ombre pour pousser les gens à la violence, parce que nous sommes habitués en Algérie ces dernières années à gérer la société avec la violence, et aujourd'hui la société produit que de la violence. C'est quelque chose qui est naturel
la société et au système en général. Oui. Restez avec nous, M. Krichad. Je vais revenir à M. Idja. Parce que cette question est importante, M. Idja. M. Krichad donc parlait de police qui avait provoqué, c'était des gens qui ont provoqué la violence de leur fait contre de paisibles manifestants, selon lui, selon ce qu'il a entendu dire à Tizi Ouzou. Vous pensez, comme lui, qu'il y a eu provocation de la part de la police? Justement, nous on considère la police qui ont réprimé la marche. D'ailleurs, on a fait un communiqué, on a dénoncé. On a dit qu'on l'a comparé à la police coloniale, la police française, quand les Algériens marchaient pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, je ne sais pas, il y a une volonté politique ou il y a une volonté je ne sais. J'ai pas envie de rentrer dans le politique parce que moi, ce qui nous intéresse, c'est les droits de l'homme. Donc, on laisse la politique pour les politiciens pour ne pas rentrer dans le jeu politique. Donc, en voyant les images qui circulent actuellement sur le net, on s'est dit, apparemment, cette police, ils ont reçu un ordre, non seulement de réprimer, d'insulter, réprimer. D'ailleurs, selon les témoignages de certains militants qui ont été arrêtés, et ils les ont même poussés à ouvrir leur compte Facebook dans les commissariats. Donc voilà, il y a une volonté d'humilier les citoyens et de faire pression sur eux. Donc voilà. Monsieur Idja, alors. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Algérie, une police qui s'acharne sur des civils, sur des personnes qui sont pas armées. Mais, Monsieur Idja, alors donc, deux questions si vous permettez. D'abord, s'il y a eu provocation, pourquoi? Est-ce qu'il y a une partie qui cherche à faire exploser la région? Et ma deuxième question, question dans la question, pourquoi a-t-on permis une marche pacifique à Bjaya et l'a-t-on réprimée à Tizi Ouzou? Une marche qui portait les mêmes slogans, qui commémorait la même date, le même événement, je veux dire. Pour répondre à votre question, franchement, vous savez, le policier qui a réprimé les manifestants, vous savez, il a reçu un ordre, donc il a exécuté les gens qui ont donné un ordre. Donc, ils sont couverts. Donc eux, ils ont exécuté. Certes, il y a eu des provocations de la police. Ils ont provoqué et quand ils ont choisi le bon moment, c'est une date historique, hein. Ils ont choisi cette date pour essayer de déclencher une petite révolte dans la région. Et comme vous le savez, Tizi, ça a toujours été la Mecque des révolutionnaires, le bastion de la démocratie. Donc voilà, je ne sais pas. Apparemment, ils veulent déstabiliser non seulement la région, et en plus, c'est pour des fins politiques. Vous savez, ces dernières élections, il y a eu quand même un taux de participation qui est le taux de participation était de 20%, selon les chiffres officiels. Oui, ça veut dire beaucoup moins dans la réalité. Beaucoup moins dans la réalité. Selon les responsables, il y a eu 6%. Uniquement 6% de taux de participation. Donc voilà, vous savez, nous à la Ligue, on dit à chaque fois que le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, il essaie de créer un événement pour le gérer. Il va le gérer à sa manière. Oui, mais pourquoi Monsieur Idja, pourquoi, moi ce que j'aimerais comprendre, et beaucoup de gens aussi, je présume, pourquoi cette provocation n'a pas eu lieu à Bjaya? Pourquoi particulièrement à Tizi Ouzou? Pourquoi à Tizi Ouzou? Franchement, vous savez que déjà, j'ai pas envie de rentrer dans la politique, donc voilà ce qui est. Sinon je vais contredire tout ce que j'ai dit auparavant. Donc pour répondre à votre question, oui. Moi ce qui m'intéresse en tant que militant des droits de l'homme, c'est les faits, c'est des violations des droits de l'homme. Donc pour ce qui est de la politique. Oui. Les enjeux, les gens qu'est-ce qu'ils attendent en contrepartie, ça,
je laisse les politiques répondre à cette question. J'imagine que si vous ne voulez pas répondre, c'est que vous suggérez, moi je comprends un peu peut-être ce que vous voulez dire, je ne veux moi-même pas y rentrer. Je ne veux pas entrer dans des discours où séparatisme est en proximité avec manipulation, avec terrorisme comme cela s'est passé justement dans la région de Tizi Ouzou. Ben, espérons que ce jeune va se rétablir, que tous les jeunes qui ont été blessés pourront se rétablir aussi, que la population de Tizi Ouzou se mobilise pour ne plus permettre à ces brutes de commettre de telles violences sur des jeunes qui veulent s'exprimer politiquement, qui veulent commémorer un événement cher à leur cœur, un événement qui a coûté des dizaines de morts à leurs compatriotes. Je ne pourrais pas en dire plus. J'espère seulement vous revoir bientôt, M. Idja. Et je reviens une dernière fois à M. Keshed. Monsieur Keshed, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, monsieur. Alors, selon vous, quel est en ce moment l'état d'esprit au niveau de la ville de Tizi Ouzou? Je pense que tout est calme, tout est rétabli, tout est devenu comme avant. C'est-à-dire, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de manifestation. Et bien, les gens, ils ont compris la leçon parce que il y a des gens derrière qui poussent vers le chaos, comme je l'ai dit au départ. Donc, les gens aujourd'hui sont vigilants. Donc, ils évitent de retomber encore dans des erreurs du passé. Et ceux qui vont payer sûrement, ce sont toujours les enfants de Tizi Ouzou. Donc, il y a une méfiance maintenant vis-à-vis de toutes les tendances politiques et de ce pouvoir qui essaye aussi de sa part de créer une situation ingérable. Merci, Monsieur Keshed. En espérant vous revoir bientôt, nous saluons l'esprit de conscience politique des gens de la wilaya de Tizi Ouzou qui ne sont pas tombés dans le piège de la provocation de ceux qui cherchent à enflammer la région, si tel a été le but recherché par certaines officines, par certains cabinets noirs. Cette émission est maintenant arrivée à sa fin, et à ses fins aussi, puisqu'elle ne cherche qu'à éclairer l'opinion et à permettre à nos compatriotes de s'exprimer sur leur vie, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils endurent aussi. Je vous remercie et je vous dis à demain. Salam alaikum.